Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Chers amis internautes, nous sommes heureux de vous retrouver à l'occasion de ce troisième volet de l'émission « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Je rappelle que le but de cette série d'émissions, c'est de regarder à la création de Dieu. Donc, on s'appuie sur la Bible, on regarde aussi, on observe tout ce qui nous entoure, et l'objectif, c'est véritablement de mettre en évidence les merveilles que Dieu a créées sur la terre, dans l'espace, dans l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et voilà, tout au long de ces émissions, c'est ce que nous continuerons de faire. Donc, le thème d'aujourd'hui, nous avons pris ce thème, la lumière. Et c'est le premier jour de la création. Donc, pour répondre à nos questions, nous avons invité le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, donc ma première question fera référence au premier verset de la Bible, enfin, le plus exactement le passage versets 3 à 5 du chapitre 1er de Genèse, qui dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Pasteur, dans ce passage, on sait que les luminaires n'existent pas. Et pourtant, il y a la lumière. On peut appeler ça la lumière divine. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la nature de cette lumière, la source de cette lumière ? La source, c'est clair, c'est Dieu, puisque c'est dit, Dieu dit que la lumière soit. Il a parlé et cette lumière a apparu. Et cette lumière, c'est le principe même de lumière. Parce que comme vous venez d'observer, c'est qu'en ce moment-là, le soleil n'est pas encore créé, ni les étoiles. Mais la lumière est déjà créée en elle-même par Dieu. Donc Dieu a la capacité de créer la lumière sans utiliser le soleil, sans utiliser autre chose. Donc c'est ce qu'il fait là. Il crée le principe de la lumière que plus tard, il va demander à des objets de produire. Alors dans la Bible, est-ce qu'on trouve dans d'autres endroits de la Bible cette même réalité, que la lumière existe et cependant, il n'y a pas les luminaires? Dans Apocalypse 21, donc quand on nous parle de la fin, vous voyez que la Bible est cohérente. Donc au début, Dieu lui-même produit la lumière sans le soutien d'un quelconque corps. À la fin, ça sera pareil. À la fin, c'est écrit dans Apocalypse 21, je crois vers le verset 20, là-bas, c'est écrit que Dieu n'a pas besoin de lumière en ce moment-là dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem n'aura pas besoin de lumière. Donc quand tout sera fini et que Dieu construira une nouvelle ville pour les chrétiens, ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem, il dit que c'est écrit, cette ville-là n'a pas besoin de lumière car Dieu lui-même l'éclaire. Donc ça sera la lumière parfaite, parce que non seulement ça ne sera pas une lumière créée comme cette lumière dont on parle là, mais ça sera lui-même qui éclaire. Donc on aura la lumière directe de Dieu, pas une création de Dieu qui ressemble à ce que lui-même est. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset de l'Apocalypse, il est dit aussi que l'agneau sera le flambeau, sera son flambeau. Donc Dieu crée la lumière et l'agneau est son flambeau. Donc c'est une belle image. Oui, donc l'agneau est son flambeau, c'est-à-dire la lumière que Dieu représente. Dans Apocalypse 21, là, c'est pas Dieu ne crée pas, il représente la lumière. Et c'est lui qui éclaire directement, il crée pas, il éclaire directement, mais l'agneau et son flambeau, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 1er, nous voyons
plusieurs manifestations de la lumière dans Dieu lui-même. Donc il y a des lumières qui vont comme des étoiles filantes, des lumières qui vont comme la lumière simple que nous voyons, et en même temps il y a une lumière très concentrée au centre de cette manifestation-là. Ça montre qu'il y a des degrés de puissance de lumière. Et l'agneau va manifester un degré très élevé de lumière. Donc il y aura la lumière de Dieu qui va éclairer la Nouvelle Jérusalem, mais il y aura une lumière plus forte que représentera l'agneau de Dieu comme étant la gloire de Dieu, la victoire de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Dans la Bible, on trouve très souvent associés deux mots, le mot lumière et le mot ténèbres. On voit déjà, dès le commencement de la Bible, que les deux termes sont employés. Donc, les ténèbres, qu'est-ce que ça représente? Les ténèbres, ça représente l'absence, le refus de Dieu. L'absence, comprenons ce qu'on veut dire, je veux dire, c'est que ce n'est pas que Dieu soit absent d'un endroit quelconque, mais quand il n'est pas voulu, quand il est rejeté par le refus de quelqu'un dans un endroit, ça crée des ténèbres. Donc il se retire dans sa totalité, il ne s'exprime pas totalement dans cet endroit, il ne s'exprime même plus. Il peut être là, mais sans s'exprimer, c'est ce qui fait que cet endroit, vu que Dieu n'est plus là comme il doit être, ça crée des ténèbres. Et donc, que la Bible parle des ténèbres dès le départ, pendant la création, ça nous montre que Satan avait certainement péché avant la création. C'est ça qui a produit les ténèbres. Parce que c'est Satan qui amène le rejet de Dieu. Et donc, je crois que Apocalypse 21 nous dit qu'à la fin, il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de nuit. Tout sera jour. Eh bien, je crois qu'au départ, Dieu est lumière. Et quand Satan et partout il y a la lumière. Et quand Satan se rebelle, ça produit les ténèbres. Et c'est pourquoi, dès le départ, il y a aussi des ténèbres. Et Dieu vient maintenant agir pour que les ténèbres soient écartées, soient, comment dire, confinées quelque part. Voilà. Alors, est-ce à dire que Satan et les démons sont précipités sur la terre durant cette période de ténèbres, puisque la terre est dans les ténèbres au départ avant? Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc, Apocalypse 12 en parle, il a été précipité, il y a eu combat au ciel, il a été précipité, et peut-être c'est ça qui fait qu'il y avait les ténèbres en ce moment-là. Voilà. On va aborder, pasteur, le deuxième chapitre de notre entretien, et je l'ai intitulé « La lumière avec les luminaires ». Donc, les luminaires n'apparaissent que le 4e jour. Voilà. Et, bon, la question toute simple, pourquoi Dieu a attendu 4 jours avant de créer les luminaires, sachant que dès le premier jour, il y a eu un soir, donc absence de lumière pendant la nuit, et un matin avec le jour. Voilà. Premièrement, il montre par là que c'est pas le soleil, ce ne sont pas le soleil ni les étoiles qui sont les vraies sources de la lumière. Donc le principe de lumière physique est créé par Dieu lui-même au départ. Donc c'est lui qui fait ce principe-là. C'est pourquoi, dès le départ, il fixe le jour et la nuit, afin que ça soit clair qu'il y a des ténèbres, ça existe. Donc il fixe les choses dès le départ, mais par lui-même. Et c'est au 4e jour qu'il donne ce rôle maintenant. Il donne comme un rôle aux étoiles, à la lune et au soleil pour fixer les jours, pour éclairer la terre, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Donc, ça nous ramène à nous tous. Donc, il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas que Dieu soit incapable de les faire. Et c'est lui qui est la source de tout. À un moment donné, il nous confie des responsabilités que lui-même peut assumer sans problème. Donc, il pouvait assumer, éclairer la terre et produire le jour et la nuit par sa propre lumière qu'il manifestait. Il a donné ce rôle aux étoiles et au soleil et à la lune. Donc, cela nous montre la souveraineté de Dieu, le fait que c'est lui la source et que les étoiles
et le soleil ne doivent pas être considérés comme des divinités, parce que c'est ça qui fut le cas pendant des siècles, parce que les gens se disaient, mais c'est le soleil qui nous donne la lumière, c'est les étoiles qui nous donnent la lumière, mais Dieu dit non, c'est moi qui ai fabriqué la lumière, et j'ai donné ce rôle au soleil et aux étoiles pour qu'ils fassent le travail. Voilà, il est vrai que les Égyptiens, par exemple, avaient le dieu soleil. Hein. Voilà, Ra, voilà, c'est ça. Amon-Ra était donc le dieu incarné par Pharaon. Et justement, l'avant-dernier miracle, avant le miracle de la mort des premiers-nés en Égypte, l'avant-dernier miracle, c'était les ténèbres. Donc Dieu a vaincu le Dieu suprême égyptien qui se présentait comme étant le Dieu soleil. Dieu a montré que c'est lui le vrai soleil, Dieu, la vraie lumière, et il a éteint le soleil pendant un certain temps, afin que les gens comprennent que c'est Dieu qui a confié le rôle au soleil, c'est Dieu qui est Dieu, ce n'est pas le soleil. Voilà. Justement, ça m'amène à poser cette question, c'est que dans la Bible, il y a plusieurs événements, plusieurs moments où Dieu agit sur la lumière. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont ces moments où Dieu agit sur la lumière pour la faire disparaître alors qu'on est en plein jour, par exemple? Il y a cette histoire-là de Pharaon, où oui, pendant plusieurs jours, Dieu fait disparaître la lumière. Il y a l'histoire de Jésus, quand il est à la croix, il est crucifié, il était midi, et Dieu fait disparaître la lumière. Les ténèbres sont créées, c'était pour montrer que quelque chose venait de se passer de grave, et ça produit les ténèbres, de sorte qu'après, Jésus va ressusciter le troisième jour. Ça montre combien Dieu est grand. Il y a un épisode avec Josué, pendant la guerre contre Gabaon, je crois, à un moment donné, Josué dit que le soleil s'arrête. Voilà. Et le soleil s'est arrêté parce qu'il avait besoin de lumière pendant un certain temps pour mener la guerre. Et le soleil s'est arrêté. Au fait, le jour a été prolongé ce jour-là. Et il y a un autre exemple encore avec Ézéchias qui demande en quelque sorte un signe, et le prophète lui dit, non, plutôt c'est le prophète qui lui donne un signe, il dit, l'ombre va reculer. Normalement, l'ombre avance, mais là, l'ombre va reculer. C'est une façon de dire Dieu déplace le soleil rouge. Donc on voit que c'est Dieu qui est à la manœuvre. Il y a à la naissance de Jésus une étoile apparaît, carrément, qui n'était pas dans le firmament, que les astronomes, ces gens-là, les mages étaient des astronomes, ils avaient l'habitude, ils avaient des cartes célestes, des étoiles, mais ils ont vu une nouvelle étoile qui n'était pas sur la carte, qui bougeait, qui leur a indiqué le chemin à suivre. On voit que Dieu est tout puissant. La lumière, c'est lui qui gère la lumière, voilà. en fait. Dans Marc, au chapitre 13, verset 24, il y a un verset qui nous dit « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Voilà. C'est une description des événements de la fin des temps. Voilà. Qui se passeront à quel moment? Pendant la grande tribulation, qui passeront pendant la grande tribulation. Voilà. Donc là, les gens assisteront à quelque chose qui sera, qui va les dépasser. Voilà. Ce sera des manifestations d'autorité de Dieu. Parce que comme les gens ne comprennent pas quand Dieu vient en douceur, Dieu sera obligé de se manifester avec fracas et puissance pour que ça soit clair pour les uns et les autres. Et donc il touchera la chose la plus sacrée, qui paraît la plus inatteignable, qui peut atteindre la lune, qui peut atteindre le soleil, mais Dieu touchera ces choses, ces éléments-là. Voilà, pasteur, nous allons passer au troisième chapitre de notre entretien, que j'ai intitulé « La lumière décrite par la science ». Puisque nous, les humains, nous vivons sur Terre, et on a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur la lumière, sa composition. Comment on peut définir, d'un point de vue physique, le phénomène lumineux? D'un point de vue physique, on en est, je dis on en est, parce que nous constatons en physique que ce que nous pouvons connaître à un moment donné,
va devenir rudimentaire plus tard, élémentaire plus tard. Donc aujourd'hui, je vous donne l'état de connaissance d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, la lumière est considérée comme étant un élément, on appelle ça la double nature de la lumière, ondocorpusculaire, c'est-à-dire que c'est considéré comme une onde, comme le son. Le son, c'est une onde, c'est-à-dire que ça fait bouger les molécules de l'air selon des fréquences. Voilà. C'est ça qui fait qu'on entend. C'est une onde. Quand vous jetez une pierre dans un plan d'eau, ça crée des vagues. Donc c'est ça, c'est les ondes. Les tremblements de terre produisent des ondes, donc ils agitent selon une fréquence la croûte terrestre et ça fait bouger selon une fréquence. C'est ça les ondes, c'est-à-dire c'est des manifestations de la matière, de mouvements de la matière selon des fréquences. Ça peut être le mouvement de l'eau, de l'air, ça c'est le son pour l'air. Et dans l'eau, c'est ce qu'on utilise pour le sonar. Voilà, c'est des ondes. Et depuis longtemps, depuis l'Antiquité, les gens avaient considéré la lumière juste comme quelque chose qui dégage, juste comme un corps, un mouvement de corps. Donc la nature corpusculaire de la lumière. Donc pour les gens, la lumière n'était que comme si on tirait quelque chose, plusieurs tirs de petits corps qui éclairaient. Et c'est vers le XVIIe siècle que les humains découvrent finalement que c'est curieux comment quelque chose peut au début être blanc et puis se disperser et produire plusieurs couleurs. Et plus tard, il y a eu des phénomènes qu'on appelle des fentes Young. Donc c'est Young qui finit par comprendre clairement que la lumière n'est pas que une projection de petits corps, que plus tard on va découvrir, c'est les photons. Mais la lumière, finalement, c'est aussi une onde, comme le son, comme voilà, les tremblements de terre, ça dégage, ça réagit comme une onde, et ça, c'est extraordinaire. Alors, on va illustrer... Comment une seule matière peut être doublement comme ça, c'est extraordinaire. Oui. On va illustrer ton propos par quelques images. On peut montrer maintenant la décomposition de la lumière par le prisme. On va voir un petit peu. Donc, on a ici l'image d'un prisme en verre, tout simplement. Et on voit un rayon lumineux blanc qui arrive sur le prisme et qui traverse le prisme. Et là, on voit quelque chose de merveilleux. On est habitué aujourd'hui en voyant les arcs-en-ciel, mais on voit que ce rayon lumineux blanc se décompose en une infinité de couleurs. Voilà, en plusieurs couleurs. Et c'est là que les gens, au début, ils n'arrivaient pas à expliquer ça. Mais c'est Young qui finit par conclure que finalement, la lumière est une radiation électromagnétique, mais pas uniforme, mais elle est plutôt composée de plusieurs radiations électromagnétiques, rayonnements électromagnétiques, qu'on appelle, qui font ces couleurs-là. Donc, on donne maintenant les noms de ces plusieurs rayons, on leur donne le nom de la couleur rouge, puisque quand un corps réfléchit ce rayon, il produit la couleur rouge. En fait, quand nous voyons un pull en couleur rouge, en réalité, c'est parce que le pull absorbe toutes les autres radiations, absorbe le bleu, absorbe le jaune. Il ne renvoie pas le jaune, il ne renvoie pas le bleu, il ne renvoie pas le vert, il renvoie que le rouge. C'est pourquoi on dit que le pull il est rouge, c'est parce qu'il ne renvoie que le rayonnement rouge. Et quand un objet est bleu, c'est parce qu'il absorbe le rouge, il absorbe le vert, il absorbe le jaune, et il ne renvoie que le bleu. Et maintenant, quand on mélange tous ces rayonnements, vous avez vu avant le prisme, c'était quoi? C'était de la lumière blanche. Mais comment c'est merveilleux! Comment quelque chose qui est blanc, c'est la somme de plusieurs choses qui sont de couleurs différentes. C'est comme si vous prenez de l'eau, du mercurochrome rouge, vous prenez le bleu de méthylène, vous prenez des choses comme ça, rouge, bleu, vert ou jaune, vous les mélangez et ça devient blanc.
Ça, c'est la lumière. Voilà. C'est une créature extraordinaire. En réalité, avec nos peintures chimiques d'aujourd'hui, on n'arrive pas à reproduire le blanc. On n'arrive pas. Dieu seul est capable de faire dans les... Arrive en rassemblant les rayonnements de plusieurs couleurs, ça devient blanc. Voilà. Ça, c'est la lumière seule. On va voir rapidement l'image de l'arc-en-ciel. Et puis, à côté, si on peut présenter la réfraction, comment ça se passe dans une goutte d'eau. Alors, la réfraction, la goutte d'eau n'est qu'une exception, mais peut-être un cas particulier. Mais la réfraction, c'est quoi? C'est que quand la lumière change, passe d'un milieu à un autre, par exemple, il passe de l'air à l'eau, la lumière n'est pas droite. Dès qu'elle change de milieu, elle dévie. Voilà, c'est ça qu'on appelle la réfraction. C'est ce phénomène-là du prisme qui fait que quand la lumière blanche, elle était dans l'air, elle entre dans le prisme il est en verre, c'est un autre milieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça dévie. Et chaque rayonnement qui compose la lumière n'a pas le même indice de réfraction. C'est ce qui fait qu'on voit le rouge, peut-être avec, je donne un exemple comme ça, va faire une déviation de 40 degrés, le bleu va faire une déviation de 48 degrés. C'est ça qui permet maintenant de les différencier. Mais quand ils étaient tous dans l'air, puisqu'ils ont... il n'y avait pas de changement de milieu, ça paraissait un seul rayon. Mais dès que c'est passé par le prisme, c'est ça qu'on appelle la réfraction. Chacun a pris un angle, une déviation différente. C'est là qu'on a pu voir. Et quand ça repasse de nouveau dans l'air, l'angle s'agrandit puisque ça change encore de milieu. Donc on peut voir comment la lumière blanche, elle est composée de plusieurs lumières. Lumière rouge, lumière bleue, lumière jaune, violet, ultraviolet. Alors c'est ça qu'on appelle la réfraction. Et dans les gouttes d'eau, c'est pareil, puisque une goutte d'eau, c'est quand même une goutte d'eau, ce n'est pas de l'air. Donc quand la lumière passe de l'air à la goutte d'eau, ça subit aussi une réfraction. Et quand maintenant il y a plusieurs gouttes d'eau, c'est ça qui fait l'arc-en-ciel. Donc c'est un phénomène météorologique qui, à partir de la réfraction de la lumière, produit l'arc-en-ciel. C'est ça. Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure du rayonnement électromagnétique, et je voudrais présenter un schéma du rayonnement électromagnétique. On a ici un schéma qui paraît un peu compliqué, mais j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. On a de la couleur sur ce schéma et on voit que ça correspond aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans la bande du haut de ce rayonnement électromagnétique, on a la lumière visible, la lumière blanche dont on vient de parler. Oui. Mais à droite comme à gauche, vous avez parlé tout à l'heure de la constitution sinusoïde, sinusoïdale, oui. De la lumière. Mmh. Et en fait, du rayonnement électromagnétique, on voit ici qu'il y a bien autre chose en plus. Ah, voilà. Il y a plusieurs autres fréquences. Voilà, ce n'est plus de la lumière, ce n'est pas visible, mais on voit, par exemple, des rayonnements. Le soleil, par exemple. C'est toujours de la lumière, mais c'est que nos yeux ne peuvent pas voir. Voilà, c'est ça. Il y a des animaux qui peuvent voir ça. Voilà, les abeilles, par exemple. Les abeilles, certains insectes. Certains insectes peuvent voir. C'est nous qui ne pouvons pas voir. Mais vous voyez la richesse de ce que c'est que la lumière. La lumière, ce n'est pas pour rien que Dieu commence par la lumière, parce que finalement, la lumière, c'est l'objet le plus extraordinaire de la création. Voilà. Et donc là, on voit que selon la longueur d'onde, on a les rayons gamma, on a les rayons X, on a les rayons ultraviolets. Voilà. Ensuite, la lumière visible, les rayonnements infrarouges, micro-ondes et les ondes radio. Simplement, moi, je trouve ça extraordinaire parce que l'homme n'a rien inventé. Il n'a fait que découvrir ces choses-là. Découvrir et utiliser. Et l'utiliser, comme un petit cuisinier. Mais en application. Voilà, donc les carottes, les céleri, il fait un mélange. Il veut se croire pape de la cuisine, 3 étoiles, comme on dit, guide Michelin, mais en réalité, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Et lui ne fait que découvrir. C'est un explorateur. Il ne fait que découvrir et appliquer. Allez, tu peux nous parler de différentes applications de ces rayonnements-là? Ah, mais comment dire? Déjà, vous avez cité micro-ondes. On chauffe la nourriture avec ça, c'est vraiment micro-ondes. Les rayonnements radio, c'est ça qui permet de faire des communications. Hein. Notre radio fonctionne avec ce principe-là. Quand on a découvert ça, ça permet ça.
comment dire, l'infrarouge. Ça nous permet de fabriquer des choses pour pouvoir voir la nuit. Et les rayons X, ça sert dans la médecine, ça te permet de faire la radio, ainsi de suite. On voit que finalement, avec la lumière, on peut faire beaucoup de choses. Mais là, nous allons même très loin. Nous sommes dans la science un peu qui demande un peu de lecture. Mais le travail de la lumière est évident quand on voit la photosynthèse. C'est grâce à la lumière que les plantes peuvent vivre, faire la photosynthèse, utiliser la lumière pour fabriquer la sève et produire les fruits. Et grâce aux plantes, les animaux mangent. Voilà. Et donc finalement, la vie continue, puisqu'après, il y a des carnivores qui vont manger ces animaux-là, ainsi de suite. La vie existe sur Terre parce qu'il y a la photosynthèse. Et qui produit la photosynthèse? C'est la lumière qui produit cela. La lumière, d'une manière évidente, ça permet que nous puissions voir là où nous allons. Hein. Ça permet que nous puissions être éclairés, éviter les obstacles, éviter les pièges. Donc c'est physique, c'est important. La lumière donne une certaine joie de vivre. Voilà. Donc quand il y a la lumière, il y a comme notre âme qui est touchée aussi. Mais ce n'est pas que le corps. Même notre âme aime voir la lumière. Voilà, on sait qu'il y a dans des populations qui vivent dans des zones près des pôles, dans les zones arctiques et antarctiques, on sait qu'il y a aussi ces gens-là qui sont privés de lumière et qui peuvent aussi déprimer, qui peuvent être faibles dans leur santé. Voilà, il y a beaucoup de suicides, de la faiblesse dans la santé, parce que vous savez que la lumière aussi permet la synthèse de la vitamine D, voilà, qui est très importante pour notre santé. Et d'ailleurs, en Europe, on commence à donner aux gens des comprimés de cette vitamine, puisqu'ils ne sont pas très exposés au soleil. Donc le soleil permet la synthèse de la vitamine D dans le corps, et c'est ça qui permet de résister à certaines bactéries, à certains microbes. Bref, donner carrément une bonne santé globale. Et tout ça, c'est la lumière. La lumière, qu'est-ce que je pourrais dire? Une application très importante de notre époque, c'est l'effet photoélectrique qu'avait découvert Einstein. Einstein a reçu son prix Nobel, non pas à cause de la découverte de l'invention de la relativité, la découverte de la relativité. Il a eu son prix Nobel à cause de l'effet photoélectrique, c'est-à-dire qu'il a pu démontrer qu'avec la lumière, on pouvait produire de l'électricité. C'est ça, donc passage de la lumière à l'électricité, c'est ça qui a fait que Einstein remporte son prix Nobel. Donc tout est lié encore une fois de plus à la lumière et la théorie de la relativité d'Einstein. Pareil, c'est lié à la lumière, mais je ne vais pas expliquer cela aujourd'hui, mais c'est toujours lié à la lumière. C'est-à-dire que quand tu observes la lumière, tu découvres des choses. Et effectivement, c'est la lumière qui éclaire. Voilà. Et Einstein, tous ses prix Nobel sont liés à la lumière et aujourd'hui les panneaux photovoltaïques. On cherche de l'électricité sans polluer. Mais c'est les panneaux photovoltaïques. Mais qui est-ce qui permet que ça marche? C'est la lumière, une fois de plus. La lumière produit l'électricité. Elle produit la chaleur. Quand vous entendez parler du laser, le laser, c'est quoi? C'est une concentration de lumière, une fois de plus. Mais je pourrais vous en dire sur la lumière. Pour moi, c'est les gens qui voient la lumière et qui restent incrédules, qui restent païens, qui ne croient pas en Dieu, c'est des méchants. C'est-à-dire qu'ils ont une merveille devant eux et ils résistent à croire à celui qui a produit cela. Alors dans le monde animal, il y a quelque chose de très curieux qui attire vraiment la recherche scientifique et c'est la lumière froide. On trouve chez la luciole, le ver luisant, mais aussi des animaux qui vivent, des poissons qui vivent dans les abysses, des éléments de leur corps des qui émettent productions de lumière sans chaleur. Sans chaleur. Ça, ça intrigue l'homme et il fait des recherches. Mais c'est la preuve une fois de plus que Dieu, c'est lui le créateur de la lumière, qu'il ait voulu que le soleil, par différentes réactions chimiques, produise la lumière, c'est sa volonté. Mais il peut se passer des réactions
nucléaire du soleil pour produire la lumière. Il peut se passer des réactions nucléaires des étoiles pour produire la lumière. Donc c'est la preuve, donc c'est Lucioles qui produisent la lumière sans qu'il y ait un travail lié à la chaleur. Voilà, c'est vraiment, nous retrouvons le Genèse 1, il a dit que la lumière soit. Donc en fait c'est lui qui décide qu'il y ait la lumière. Et s'il peut produire une lumière froide, il va le faire. C'est lui qui produit, qui crée la lumière. C'est cela. Alors, par rapport à la lumière, la lumière est indispensable à la vie humaine, on l'a vu, bien sûr. Mais par rapport au comportement de l'homme, aujourd'hui, on voit beaucoup de mauvaises choses qui se déroulent, beaucoup de péchés, beaucoup de choses abominables qui se passent, et souvent, c'est à l'insu du commun des mortels, c'est caché. Donc, l'homme, finalement, il a refusé la lumière de Dieu. Au fait, beaucoup de mauvaises choses se font cachées, puisque quand nous disons caché, ça veut dire que nous sommes à l'abri des regards, donc nous sommes dans les ténèbres. Or, nous avions dit ça à l'origine, les ténèbres sont l'émanation de la rébellion de Satan, du refus de la lumière. Or, Dieu, non seulement, Dieu, dans 1 Jean 1,5, il est dit de lui qu'il est lumière. Au fait, la vraie lumière, c'est Dieu lui-même, mais dans le spirituel. Et comme pour la plupart des choses, il y a un exemplaire spirituel dont Dieu s'est servi pour produire l'exemplaire physique. Par exemple, quand Dieu dit à Moïse de construire un tabernacle, il dit à Moïse, tu le construis en fonction de ce que je te montre dans le spirituel. Donc Dieu ouvre les yeux de Moïse pour qu'il voie le tabernacle qui est au ciel, afin qu'il fasse le même modèle physique sur terre. Et c'est pareil, Dieu lui-même est lumière, et dans le monde spirituel, c'est lui qui éclaire, qui donne la vie à tous. C'est cette lumière-là qui est aussi la pureté, la vérité, la droiture. C'est la nature même de Dieu, la lumière. Maintenant, il a fait un élément correspondant dans le physique qui a les mêmes facultés, les mêmes conséquences. Parce que comme on a dit, dans le spirituel, c'est Dieu qui produit la vie. C'est Dieu qui éclaire. C'est celui qui montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu t'écartes de la lumière de Dieu, tu es dans les ténèbres, tu produis des mauvaises choses. C'est le péché, c'est Satan. Eh bien, vous voyez la même chose dans la vie des hommes. Quand vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas la photosynthèse, vous n'avez pas la vie, vous n'êtes pas éclairé, vous pouvez prendre du poison sans vous en rendre compte parce que vous ne voyez pas. Et c'est la même chose dans les faits quotidiens. Donc les gens qui font les choses en cachette, on dit qu'ils fuient la lumière. Donc ils sont dans les ténèbres. Donc les ténèbres, le péché, et le péché, ça va ensemble. Donc puisque les ténèbres originelles, celles qui viennent de la rébellion de Satan, c'est ça les véritables ténèbres. Et leur correspondant, c'est l'obscurité pour nous dans le physique. Même si l'obscurité en elle-même aujourd'hui dans le physique n'est pas synonyme de péché, mais elle est propice à produire le mal, à faire des mauvaises choses. On dit même, la nuit, tous les chats sont gris. Voilà. Donc ça veut dire que dans l'obscurité, on peut faire des mauvaises choses sans que ça soit clairement vu, quoi. Voilà. Alors, c'est aussi pour ça que Jésus-Christ, parmi ses nombreux miracles, il a guéri des aveugles. Il a guéri des aveugles et Jésus a redonné la vie, finalement, à ces aveugles. Et il a voulu aussi faire comprendre l'importance de la lumière, de la vérité, la lumière qui est Dieu, qui, quand on voit clair, c'est ça que Dieu veut. Il est lumière, il veut que les gens voient les choses clairement, telles qu'elles sont, afin que chacun fasse son choix. Voilà. Et les ténèbres cachent les choses. Donc tous les chats sont gris, on ne sait pas, est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon, on fait tout pareil, tout se vaut. Non. Dans le spirituel, tout ne se vaut pas. Il y a des mauvaises choses, il y a des bonnes choses. Et qui peut faire que nous croyons les mauvaises choses et les bonnes choses? C'est la lumière. C'est la lumière divine, c'est le discernement de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui permet qu'on voit les mauvaises et les bonnes choses. Et dans la vie normale, pareil, lorsqu'on est dans l'obscurité, on ne peut pas différencier un pull jaune d'un pull bleu. Mais quand il y a la lumière, on voit la différence. Et c'est pourquoi, justement,
dans les pays où il y a le banditisme à haut niveau, dans ces zones-là, il y a peu de lumière aussi physique. Voilà, donc il y a peu, les gens font en sorte qu'il n'y ait pas de lumière, parce que quand il y a lumière, on voit les mauvais actes des gens. Jésus dit, il dit, vous faites vos choses en cachette, parce que celui qui fait les choses droites, il fait ça devant tout le monde, dans la lumière. Voilà, donc c'est les ténèbres, c'est physique, hein, sont un milieu propice pour faire aussi les ténèbres spirituelles, pour commettre les péchés. Vérité et lumière vont ensemble. Vérité, lumière, c'est la nature de Dieu. Dieu dit carrément dans 1 Jean 1,5, il est lumière, il est clair, il est pur, il est vérité. Ça va ensemble. Péché, ténèbres, mensonge, ça va aussi ensemble. Et dans beaucoup de quartiers, la délinquance a cessé tout simplement lorsqu'il y a eu l'électricité partout, l'éclairage partout, même certaines formes de sorcellerie. En Afrique, par exemple, il y a des coins où la sorcellerie a baissé par l'électrification de l'endroit, sans que ça finisse totalement. Je ne dis pas que la lumière physique suffit à finir les ténèbres spirituelles. Non, les ténèbres spirituelles, c'est une autre dimension. Mais toujours est-il que ça va ensemble, à peu près. Dans quelques jours, ça va être la fête d'Halloween. Et les enfants visitent les maisons, et c'est la nuit. C'est les ténèbres. Ils font ça la nuit. Voilà. Ils font ça habillés en noir. Et ils lancent des sorts. Vous voyez, donc la magie, le péché, la nuit, le noir, ça va ensemble. Voilà. Donc c'est cela, ça montre réellement qu'il y a un lien entre l'obscurité, le mal et le péché. Et c'est terrible d'entraîner les enfants, les petits-enfants, dans ces choses-là, les ados, dans ces choses-là. C'est pas normal. Voilà. Pasteur, on va aborder le 4e et dernier point de notre entretien. On va parler de la lumière spirituelle. Et donc, je vais donner quelques versets et vous allez pouvoir commenter ces versets. Et le premier, c'est donc extrait de Ésaïe au chapitre 9, verset 1. « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Amen, amen. Ça, c'est un verset qui prophétise la venue de Jésus sur la terre. Avant Jésus, le monde était dans les ténèbres. Satan dominait sur les gens. Les gens étaient possédés par des esprits. Ils ne savaient pas comment s'en débarrasser. Les gens étaient... Vous savez qu'avant Jésus, les gens se vendaient entre eux en esclaves. C'est-à-dire les humains, vendre un humain en esclave parce qu'il a ta dette, c'était normal. Les gens vendaient leurs enfants tranquillement. Je ne dis pas que c'est fini aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, c'est connu que ce n'est pas bon. Puisque Jésus a brillé déjà dans ce monde, les gens maintenant savent donner une définition au mal, clairement. Ça continue, mais c'est considéré comme étant mauvais. Donc, il y avait les ténèbres sur terre. Les gens adoraient des animaux, des statues, des objets. Et Jésus est venu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus vient montrer l'image parfaite de Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, infini, invisible, vrai, refusant le péché totalement et amour, en donnant son Fils pour que nous ne soyons pas perdus et que nous soyons sauvés. Voilà, c'est le Dieu, c'est le véritable Dieu que révèle Jésus-Christ. C'est ça, cette grande lumière qui brille. Alors, il y aurait beaucoup d'autres versets à dire. Je conclurai par un. Et je voudrais, pasteur, que vous nous expliquiez exactement ce que ça veut dire. C'est dans Psaume 36, verset 10. Ah, merveilleux. « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Non, ce verset nous montre qu'il y a une lumière qui est supérieure à celle que les hommes peuvent avoir. C'est la lumière divine. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et là, nous avons une lumière qui est la vérité, qui nous est présentée. Par exemple, voler, c'est mauvais. Ça, c'est une lumière. Dire cette phrase-là, voler, c'est mauvais, ça, c'est une lumière. Mais pour réaliser ça, il faut en plus que Dieu place comme des yeux dans ton cœur. C'est ça l'autre lumière, la lumière de Dieu.
C'est ça qui permet qu'en regardant le verset « voler c'est mauvais », tu le vois comme ça. Sans l'éclairage divin intérieur, on ne peut pas réaliser l'éclairage extérieur. Donc nous avons besoin, c'est comme un aveugle. Il a beau être sous le soleil, il ne voit pas la lumière. Il ne voit pas les objets. Pourtant, il est sous le soleil. Donc il y a la lumière extérieure qui est là, qui est un don de Dieu. Mais cette lumière extérieure, la révélation de Dieu, a besoin d'un instrument intérieur qui est encore lumière, mais une autre lumière, toujours. Vous avez vu, avec la lumière de ce monde, on a vu qu'il y avait plusieurs radiations, plusieurs rayonnements, rayons X, tout ce qu'on veut. Eh bien, c'est pareil, Dieu est infini dans sa lumière. Et il y a une partie qui est celle dont il fait don aux hommes, comme une sorte d'objet, voir les choses, la vérité. C'est Dieu qui fait don aux hommes, c'est comme extérieur. Mais pour saisir cette vérité extérieure, il faut l'éclairage intérieur. C'est ce qui explique qu'on peut parler de choses vraies, bonnes, à 50 personnes. Il y a 15 qui saisissent par les 35, parce qu'il faut en plus la lumière intérieure. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc par cette lumière intérieure qui vient de Dieu directement, qui place en toi, tu peux voir la révélation extérieure. Jésus dit, si le Saint-Esprit, si lui ne nous éclaire pas, on ne peut même pas voir qui est le Père. Donc il faut, même si le Père est en face à toi, le soleil est face à toi, si tu n'as pas les yeux. La lumière intérieure, c'est les yeux. C'est les yeux qui te permettent de voir le soleil. Donc le soleil en lui-même ne suffit pas. Il faut les yeux. Et c'est ces yeux-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu, la lumière, Dieu lui-même qui permet que tu vois l'autre lumière qui est encore une émanation de lui, qui est la parole, la vérité, la pureté. Ben, il faut Dieu dans tout. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Et simplement, je vous laisse conclure par glorifier le nom du Seigneur. Bien sûr, bien sûr. Je conclue en disant, la lumière physique, elle est si extraordinaire. Alors, comment va être la lumière spirituelle? C'est-à-dire Dieu lui-même. Je dis aux gens qui nous suivent, soyons curieux. Convertissons-nous à Jésus. C'est ça qui nous permettra de voir Dieu face à face. La lumière qui nous est cachée pour le moment, c'est Dieu lui-même. La lumière visible, elle est tellement belle, extraordinaire. Vous voyez, on l'a décrite sous toutes les formes. Sa production, sa beauté. Les couleurs, c'est la lumière. C'est grâce à la lumière, au rayonnement, comment la lumière, tant qu'elle touche ce corps, elle produit le rouge. Elle touche ce corps, elle produit le bleu. C'est ça qui fait le relief coloré qu'on a, la beauté des paysages. C'est ça qui fait cela. C'est grâce à la lumière. Bon, imaginons ce que doit être la lumière divine. Imaginons c'est quoi Dieu lui-même. Alors, mais comment accéder à ce Dieu-là? Comment arriver un jour à le voir? C'est en passant par son Fils Jésus, qui est la lumière elle-même, qui nous amène vers la grande lumière qui est Dieu. Donc la lumière Jésus révélée va nous amener à pouvoir voir la grande lumière de Dieu. Plus tard, le jour de la résurrection, nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, moi, je dis aux gens, soyons curieux, convertissons-nous aujourd'hui, devenons enfants de Dieu par Jésus-Christ et nous verrons la grande lumière divine. Amen. Amis internautes, c'est sur ces mots de foi, d'espérance que nous terminons cette émission. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de tout ce que nous avons pu partager et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, ses œuvres